Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction l'hippodrome d'Enghien pour la réunion principale et le quintet de ce jeudi 10 juillet. Nous évoquerons le prix Serge Chavat, le quintet du jour, dans la première partie de l'émission, et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous indiquer, comme d'habitude, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs socio-professionnels ayant des partants. D'ailleurs, des interviews sont disponibles gratuitement sur canalturf.com pour vous aider à mieux établir vos jeux. N'hésitez pas à liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux, vous en avez l'habitude. Donc pour ce prix Serge Chavat à Enghien, j'aime beaucoup le numéro 2, Eleonora Griff, qui vient de remporter une épreuve de Maccabi devant plusieurs de ses rivales du jour. C'était à Vincennes le 27 juin, le prix Eva, un quintet plus. Ce jour-là, elle partait en deuxième ligne, ce qui ne l'a pas empêché de traverser le poteau pour finir et de s'imposer avec aisance. Cette fois-ci, elle part en première ligne. Bref, confirmation attendue pour ce numéro 2. On lui posera le numéro 11, Lagune Pilla, qui affiche 3 podiums lors de ses 5 derniers parcours. Elle a pris la 3e place du quintet référence prix Eva fin juin. Elle sera pieds nus, on garde. Le 15, c'est Ko Saimui, qui faisait partie favorite de ce même quintet prix Eva. Elle a pris la 7e place à cette décharge ce jour-là. Elle n'a pas eu les coups des franches pour finir dans la phase finale, il faut la reprendre. Le numéro 3, Lolita Bourbon, faisait partie des favorites de ce même quintet prix Eva. Elle a dû se contenter de la 8e place à distance, une 8e place décevante. Mais je retiens qu'elle avait pris la 5e place d'un groupe 2 sur cette piste d'Enghien, le prix de Tonac Vitneuf face au Mâle. Et à mon avis, elle peut redorer son blason, c'est le numéro 3. Le 14, Courgadelou, à mon avis, n'a pas de marge de manœuvre, mais elle s'est classée 4e du quintet référence prix Eva. Elle se plaît piste plate, malgré son numéro en 2e ligne derrière Autostart. Sa chance est à prendre en considération. Attention également numéro 6, Caline de Jour, qui a été fautive rapidement dans ce même quintet plus référence prix Eva. Mais c'est une jument estimée par son entourage et par son mentor, Emeric Thomas. C'est une jument qui possède de la tenue, davantage de tenue d'ailleurs que de vitesse à mon avis. Elle manque de maniabilité, mais elle a le niveau ici pour s'illustrer. Le numéro 4, Knetulia, reste sur une victoire à Vincennes début mai. Elle n'a pas été revue depuis cette prestation victorieuse, mais elle apprécie les parcours de vitesse et doit pouvoir batailler pour les places. J'ai fait également de numéro 5, Corona de Ladoux, une possible placée, elle qui a déjà gagné à Enghien sur le tracé proposé, elle qui affiche 8 podiums en 24 courses courues et qui a l'avantage de partir en première ligne derrière l'Autostart. Et alors, pour tous ces paramètres, pour toutes ces raisons, je lui ai fait une place. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 10 juillet. On retiendra le 2, le 11, le 15 et le 3. Ensuite, on s'intéressera aux candidatures du 14, du 6, du 4 et du 5. En partant, attention numéro 12, Love Me Dedu. On va maintenant parler des coups de cœur et des infos. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes informations pour le programme de ce jeudi 10 juillet. On commence par la réunion principale, Enghien. J'ai pu discuter avec Nicolas Delamarre. Sachez qu'il est confiant avec le 107 Inoa Somoza, qui a collectionné des victoires depuis le début de l'année. Et la dernière fois, à Orgraigne, elle s'est retrouvée en épaisseur les 9 ans. Cela dit, elle a conservé une bonne 2e place. Elle est confirmée en amateur, elle est en forme et son mentor ne serait nullement surpris de la voir s'imposer. C'est le 107 Inoa Somoza, une première chance. Attention également numéro 5, Horace Duvivier, qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs mois, 107-105. J'ai pu discuter également avec Grégory Simon, l'interview sera disponible sur canalturf.com. Il n'est pas négatif du tout avec le 204 Mambo Jodrey, qui doit pouvoir s'illustrer et pourquoi pas prendre un podium dans cette course. On lui posera le numéro 1, Mirabilis Vri, qui est régulière, et le numéro 3 également dans cette épreuve, Mister Mouretet. Mister Mouretet qui reste sur 3 podiums. Deuxième course, 4, 1 et 3. Concernant maintenant la 5e, sachez que Patrick Achin nous avait recommandé dernièrement le 507 Jade de Navarri. Sa jument lui a donné raison puisqu'elle collectionne de places depuis plusieurs semaines. Et elle collectionne notamment les podiums. Elle devrait une nouvelle fois être dans le coup et batailler pour les premières places. On lui opposera le 510 dans cette épreuve, à savoir Javad Castel qui reste sur la bagatelle de 4 victoires consécutives. Concernant Amiens en réunion 3 maintenant, je sais que Lieven Canert ne serait pas surpris de voir son protégé Grace Maria, le 102, prendre une place dans ce lot. Elle a le niveau pour, pourquoi pas, faire un podium. Attention également au numéro 3 dans cette épreuve, c'est Mitch Dumoulin. À mon avis, c'est le meilleur de la course, c'est un bon bratier.
Il n'est pas toujours très carré d'allure, mais lorsqu'il peut se placer en pole position dans un parcours en tête de course et imprimer sa cadence, il est capable d'aller très loin et s'imposer. Donc le 103, coup de poker gagnant, le 102 pour une cote. Concernant maintenant Jérôme Baillon, il présente le 709 Ivaren, un cheval qui est en forme, bien connu en Paris Société. Il faut impérativement lui masquer l'effort, ce qui comporte parfois des aléas, mais le cheval a le niveau ici pour se mettre en évidence, le 709 Ivaren. Je lui poserai principalement le numéro 3, E-Maker, un drivé Jules Vandenput Jr., un cheval qui nous arrive de Belgique avec des prétentions. Et le numéro 11 dans cette épreuve, c'est Idéal du Goulot, qui vient de s'imposer récemment à Arras et qui semble en mesure de confirmer dans ce lot. Donc la 7e, pourquoi pas le 9, le 3 et le 11. Petit mot également sur Châteaubriand en Réunion 4. Dans la 5e, Alain Cotil présente le 509 Always Time. Il nous l'avait recommandé. Sa protégée a pris 2 places de 2e en autant de courses courues. Une pouliche de 3 ans qui, à mon avis, affronte ici des adversaires à sa portée. Après s'être classée 2e à Angers, 2e à Dieppe, elle trouve l'occasion d'ouvrir son palmarès sur l'hippodrome de Châteaubriand en Réunion 4, c'est le 509, c'est dans cette épreuve Always Time. Voilà pour les coups de cœur et les infos de ce jeudi. Très bonne journée à tous. N'oubliez pas, partagez, likez ce programme via nos réseaux sociaux. En attendant, rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.